Bonjour à tous, alors aujourd'hui il n'y aura pas de critique car je voulais parler avec vous de la situation sanitaire suite aux annonces de notre cher président ce mardi 12 juillet. Alors déjà pour faire un petit topo avec la situation actuelle, alors actuellement les cinémas ils n'ont plus la jauge de remplissage, donc voilà ils peuvent avoir des salles à remplir à 100% et en plus vous êtes au courant, enfin je suppose, il n'y a plus de couvre-feu. Ça veut dire que vraiment les cinémas peuvent avoir une grande gamme de séances. Les séances du soir étant celles qui rapportent bien entendu le plus pour eux, donc c'est vraiment intéressant. Certains cinémas continuent d'être fermés la matinée car c'est vrai que la fréquentation au départ à la réouverture n'était pas non plus folle, elle était dans une moyenne assez basse. La dernière semaine, avec la sortie de Black Widow, etc., c'est vrai que cette moyenne a vraiment augmenté. Là, on est dans la bonne moyenne. Honnêtement, là, les ciné redémarrent. Et donc, qu'est-ce qu'a annoncé notre président? Je suppose que vous l'avez vu avant ma vidéo quand même. Bah, à partir du 21 juillet, donc le mercredi 21 juillet, sortie de Camelot, il faudra avoir le pass sanitaire pour aller au cinéma. Car le pass sanitaire sera obligatoire pour tous les événements culturels, de loisirs, etc. de plus de 50 personnes. Et donc, vous vous en doutez, les salles de cinéma contiennent plus de 50 personnes, donc pass sanitaire. Alors, ce pass sanitaire, comment l'avoir? Bon, vous devez être encore au courant, mais on ne sait jamais. Alors, il faut soit être vacciné, soit avoir fait un test PCR de moins de 48 heures. Alors j'ai lu un test antigénique aussi, mais de ce que j'ai compris, ça se trouve ça va sauter. Donc on va dire PCR pour être sûr. Le problème c'est quelles vont être les conséquences. Parce que actuellement, pour avoir le pass sanitaire, il faut les deux doses du vaccin. Et les deux doses du vaccin, je crois qu'il y a à peu près 50% de la population qui l'ont, voire entre 30 et 50. Ah, c'est pour dire c'est pas la majorité. En tout cas, c'est pas la majorité, c'est sûr. Pour des raisons diverses et variées. Hein. Des gens ne veulent pas se vacciner, des gens n'ont pas forcément accès facilement au vaccin à cause de contraintes diverses. Voilà. Il y a plusieurs cas de situation. Et c'est vrai que annoncer ça pour dans 6 jours, ça met un gros coup de pression. Donc certains vont dire que c'est justifié, d'autres non. Je suis plus là pour parler des cinémas. Si vous voulez, on peut parler en privé du reste. En tout cas, une chose est sûre, je pense que pour les cinémas, ça pourrait être assez embêtant parce que après voilà, je ne connais pas tout le monde, mais dans mon entourage, par rapport à mon compte ciné que j'ai sur Instagram, qui compte quand même pas mal d'abonnés, je n'ai eu aucun retour de personne qui m'a dit bah je ne vais pas au cinéma car voilà j'ai peur des conditions sanitaires etc. Surtout voilà que les salles elles sont remplies à 50-60%, elles sont pas non plus même s'il n'y a plus de jauge elles sont pas surchargées, les gens mettent leur masque, il y a du gel, les conditions sanitaires sont quand même réunies pour être un minimum voire un maximum safe. Et donc qu'est-ce que cela va entraîner? Bah je pense que la fréquentation des cinémas va chuter quand même. Je suppose, j'espère que non. Mais je suppose, parce que s'il y a 30-50%, bah, il y a des chances que la moitié des gens qui allaient au cinéma n'étaient pas vaccinés. Je parle bien entendu en théorie. Et est-ce que ces gens vont aller se faire vacciner seulement pour aller au cinéma, sachant que les tentatives de coup de force, par moments, sont assez mal reçues par la population? Ça divise. J'ai vu que Doctolib avait annoncé un taux d'inscription record pour aller se faire vacciner. Est-ce que ça suffira? Parce qu'il va y avoir les temps d'attente, en plus il faut les deux doses. Donc deux doses, ça veut dire à peu près, en comptant entre les deux doses et le temps d'immunité, allez, si quelqu'un a un rendez-vous le 21, il ne pourra aller au cinéma qu'un mois et demi à peu près, qu'un mois et demi après à peu près. Donc, ça veut dire que pendant un gros laps de temps, tous ceux qui ne sont pas vaccinés à l'heure d'aujourd'hui, et c'est très dur d'avoir un rendez-vous avant le 21, il y en a, je suppose, qui ont réussi à avoir, mais voilà, il fallait se jeter dessus, ah bah forcément, ils n'iront pas au cinéma. Sauf s'ils font ce fameux test antigénique. Alors, est-ce que tout le monde aura envie de faire un test antigénique ou un test PCR pour aller spécialement au cinéma? C'est plus discutable. C'est plus discutable. Et donc, c'est dommage parce que je pense que ça va mettre un coup d'arrêt à un secteur qui en avait besoin, que peut-être que pour les bars, les boîtes de nuit,
où il y a vraiment de la proximité, c'était nécessaire. Pour le cinéma, j'ai beaucoup plus de doutes, beaucoup plus de réserves. Donc voilà. Après, honnêtement, j'ai pas eu la réaction des professionnels. C'est vrai que j'ai voulu faire cette vidéo un peu à chaud. Mais donc je sais pas si eux étaient pour ou contre. Je me renseignerai dans un second temps, je pense. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je voulais vraiment exprimer ce que j'avais à dire. Pas faire, parce que si c'était pour faire une étude réfléchie, la vidéo sortait dans 3 jours, hein. Bref. Donc voilà. Est-ce que c'est une. Là, il va y avoir. Bah déjà. Je pense que Camelot va être le premier gros test, même si c'est vrai que je pense que beaucoup de gens seraient prêts à faire un test antigénique juste pour aller voir Camelot. Après, les autres films qui vont suivre, surtout les films plus petits, je pense que ça peut être aussi dangereux pour eux. Car si 50% du public pendant un mois ne va pas au cinéma et ne veut pas faire de test pour aller voir le petit film qui vient de sortir, ça peut leur faire très mal. Donc voilà. Est-ce que c'était nécessaire? Moi je pense que dans l'enceinte du cinéma, personnellement, ça reste mon avis, vous pouvez le critiquer si vous avez envie, que pour la situation du cinéma, c'était assez safe. Après, si on part dans les boîtes de nuit, les bars dansants, les transports, là, je suis ouvert à toute discussion. C'est vrai que la proximité est beaucoup plus rapprochée. Ouais, cinéma. À la rigueur, peut-être les cinémas, selon les horaires, ça aurait été peut-être plus intelligent. Après, c'est vrai que ça demandait une organisation peut-être trop complexe. Voilà, à voir, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez d'ailleurs. Parce que ça nous touche tous, en tout cas tous ceux qui regardent cette vidéo. Et voilà. Et donc, la suite, on verra déjà si cette mesure sera maintenue, hein, si elle est viable dans le temps, parce que je pense que si économiquement les bars, les restaurants, les cinémas ne s'y retrouvent pas, parce que de base cette mesure est faite quand même pour dire voilà, secteur protégé, etc. Mais si on voit que ça ne fonctionne pas du tout, est-ce que ça va continuer? J'ai certains doutes, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, privé de loisirs, si ce n'a pas d'efficacité derrière, il n'y a pas trop d'intérêt. Après, ouais, voilà. Savoir est-ce que certains films ont décidé de reporter. C'est fort possible aussi. On risque peut-être d'avoir un chamboulement. Pour l'instant, ça vient de tomber. Donc, mais c'est possible que certains se disent bon, bah écoute, on est possible qu'il y ait 50% des gens qui peuvent pas venir. On va peut-être pas sortir en juillet ou en août. On va peut-être pas sortir en juillet ou en août. C'est fort possible aussi. Déjà qu'il y a un embouteillage des films. Ah, si on arrive à rentrer dans ce terrain-là, ça peut être vraiment embêtant. Donc voilà. Voilà, je pense que c'est ça que j'avais pas. Ah oui, aussi, au fait, les tests PCR antigéniques seront obligatoires à partir. Enfin, obligatoires, seront payants à partir de l'automne. Donc, alors là, ceux qui pensaient aller se faire un juste quand ils veulent aller au ciné, eh ouais, désolé. Et la vaccination sera peut-être obligatoire pour tous au bout d'un moment, car il y avait une petite phrase qui disait pas encore pour tous dans le discours de notre cher président. Le pas encore, on l'a pas loupé, hein. Donc voilà, cette vidéo n'était vraiment pas pour parler des bienfaits ou des non-bienfaits de la vaccination, ce n'était pas du tout le but c'était vraiment de parler de la situation dans les cinémas. Et pour les cinémas, dites-moi ce que vous en pensez, et bah on attend de voir hein, ce que ça donne cette mesure. Sur ce, bah, je vous dis à une prochaine fois, allez, ciao!